Exode chapitre 4 au verset 24. Il est dit dans la Bible Parole de vie. Au cours du voyage, pendant le repos, de la nuit, le Seigneur s'approcha de Moïse et il cherche à le faire mourir. Point. Donc, vous connaissez cette histoire, vous connaissez cette aventure, vous connaissez ce récit où l'ange du Seigneur est apparu. En fait, pas seulement un seul ange. Vous pouvez voir ça même dans Actes des Apôtres. À partir du chapitre 7, où Étienne est en train de s'exprimer en fait. C'est-à-dire, il explique plus tard que ce sont les anges qui ont apparu à Moïse au buisson Adam, qui l'ont enseigné, qui l'ont transmis les tablettes, qui l'ont transmis la loi. Vous voyez. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis ceci. Là, je reprends la Bible. Oui, je reprends la Bible. Oui, bon. Voilà. Pour ça, parce que c'est un sujet un peu très très délicat, donc je vais faire très attention. Je vais aller tout doucement pour que tous puissent comprendre le mystère même de la circoncision. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Qu'est-ce que ça signifie réellement? Donc, Moïse ici, quand Dieu l'a envoyé par l'intermédiaire de l'ange qui lui est apparu au buisson Adam, selon la Bible, je dis bien selon la Bible, pour qu'il aille en Égypte. Au cours de la nuit, pendant le voyage, Moïse se reposa. Il y avait aussi Séphora à côté. Et le fils de Moïse, parce que Moïse a eu un fils, a eu des enfants. Mais celui-ci n'avait pas circoncis son fils. On vous dit cela, que durant la nuit, on vous dit que le Seigneur a voulu tuer Moïse. Dans le verset 25 des autres 4, il est dit ceci, Bible en français courant. Aussitôt, Séphora prit un caillou tranchant, coupa le prépuce de son fils, et en touchant le sexe de Moïse, en lui disant, ainsi tu es pour moi un époux de sang. Bible du rabbinat français Zadokan. Est-ce donc par le sang que tu es uni à moi? Point d'interrogation. Traduction Robert Oliverton. Car tu m'es époux mortel. Bon, on va essayer de résumer ce qui s'est passé en fait. On va essayer d'entrer, expliquer, élucider d'abord ce phénomène. Pourquoi on vous dit que Dieu a voulu faire périr Moïse durant le voyage. Et Séphora, elle avait eu la révélation qu'il fallait qu'elle coupe le prépuce, dont elle devait circoncire son fils pour qu'on ne puisse pas tuer Moïse. Pourquoi Moïse n'a-t-il pas circoncis son fils dès l'âge de 8 jours? Est-ce que vous comprenez? Quand son fils avait 8 jours. Quand il dit 8 jours, quand on l'a couché, son fils, au bout de 8 jours, pourquoi Moïse n'a pas circoncis son fils? Puisque cette notion-là existait déjà par rapport à l'alliance entre, comme vous dit dans Genèse 17, par rapport à la circoncision. Moïse n'était-il pas au courant de ça? Parce que le beau-père de Moïse était un sacrificateur de mendiants. Et ce sacrificateur connaissait cette loi de la circoncision ou pas? Moïse qui est sorti de l'Égypte, ne connaissait-il pas la loi de la circoncision? Séphora connaissait cette loi-là comment? Si toutefois les mendianistes ne connaissaient pas la circoncision, comment Séphora a-t-elle eu la révélation de circoncire son fils? Pour cela, il est dit dans Exode chapitre 4 au verset 26, Bible du semeur. Alors l'Éternel, c'est-à-dire, c'est un ange en fait, laissa Moïse 2 points. C'est à cette occasion que Séphora dit à Moïse, à cause de la circoncision,
selon la chair bien entendu, tu es un époux de sang. Tu es un époux de sang. Maintenant, dans d'autres livres apocryphes, en fait, il existe tellement de livres apocryphes sur ce récit de la circoncision du fils à Moïse. Dans d'autres livres apocryphes, on vous dit que Moïse est né circoncis. Donc, que Dieu l'a créé circoncis. Tandis que d'autres livres apocryphes disent que cet ange-là qui accompagnait Moïse pour aller en Égypte, cet ange-là, durant le chemin, s'est transformé en un grand serpent. Et il a avalé Moïse tout entier, depuis la tête jusqu'aux pieds. Et ensuite, il a recraché Moïse. Il a repris Moïse par les pieds pour l'avaler de nouveau. Et le membre, c'est-à-dire le sexe de Moïse, pendait. Et Séphora a vu cela. Elle a compris en fait qu'il fallait circoncis Moïse. Et que dans ce livre apocryphe, Moïse n'était pas circoncis. C'est pour ça qu'on a voulu le faire mourir durant le voyage. C'est pour ça que j'ai pris en fait la version de Bible en français courant dans Exode chapitre 4 verset 25 qui dit: aussitôt Séphora a pris un caillou tranchant, coupa le prépuce de son fils et en touchant le sexe de Moïse. Tandis que d'autres versions disent: elle a coupé le prépuce de son fils, elle l'a jeté sur le pied de Moïse. Or, Bible en français courant ne dit pas ça. Elle a coupé le prépuce de son fils et elle a touché le sexe de Moïse. Bon, il y a aussi d'autres versions. Bref, on ne va pas énumérer, on ne va pas parler des livres apocryphes. Mais c'est juste pour vous dire en fait ce qui s'est passé. L'ange qui accompagne Moïse, qui avait apparu à Moïse au buisson Adam, a voulu faire périr Moïse par négligence. C'est-à-dire, Moïse a été négligent. Un moment, pourquoi? Dans Jérémie, il est dit, 48, verset 10, Bible en français, Bible second 21, non plutôt, Nouvelle Bible second, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Moïse, la personne de Moïse, connaissait parfaitement la loi, connaissait parfaitement le signe, connaissait parfaitement l'alliance de la circoncision. Et Moïse avait été circoncis étant petit. Est-ce que vous savez cela? Donc Moïse, en sachant la loi, l'alliance de la circoncision, a négligé de circoncire son fils. C'est la raison pour laquelle on a voulu le faire périr. Mais toutefois, c'était un avertissement. Ça ne veut pas dire que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Parce que plein de gens vont dire: oui, mais comment se fait-il que quand l'ange apparut à Moïse au buisson Adam, pourquoi à cet instant il n'a pas fait périr Moïse? Pourquoi il a attendu que quand Moïse dorme, plus tard, en allant en Égypte, qu'il a voulu le faire mourir? En envoyant Moïse, est-ce qu'il ne savait-il pas que Moïse n'avait pas circoncis son fils? Parce qu'il est dit dans Job 33, 14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Vous ne devez pas ignorer que c'est la même chose qui est arrivée à Balaam. Balaam, quand il voulait maudire le peuple d'Israël, il y a un ange du Seigneur qui est apparu, mais invisible à l'œil de Balaam, avec une épée à la main, voulant tuer Balaam, mais Dieu a permis que l'âne, vous voyez, l'animal de Balaam, puisse voir cet ange-là. En fait, c'était un avertissement. Donc, quand on voulait faire périr Moïse durant son repos, durant ce chemin-là, Dieu a néanmoins permis que Séphora puisse comprendre. C'était pour vous donner une leçon pour les générations futures qu'on ne doit pas mépriser l'alliance de Dieu. Qu'on ne méprise pas l'alliance de Dieu. Qu'on ne méprise pas l'alliance de Dieu. Donc quand Dieu donne un ordre, il faut l'exécuter. Quand Dieu dit au bout de 8 jours, il faut circoncire
les garçons, il faut le faire. Et Moïse n'avait pas respecté cet ordre-là. Moïse a fait cela avec négligence. Parce que si Dieu avait réellement voulu tuer Moïse pendant ce repos-là, pendant son repos, Moïse allait mourir. Mais il a néanmoins permis que Séphora puisse être conscient de ça. Pour vous donner un avertissement. Que si vous n'obéissez pas à sa loi, c'est un châtiment divin qui tombera sur vous. Ceci pour vous dire, Moïse a bel et bien été circoncis. Parce que quand vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 7 au verset 22, dans la Bible des peuples, il est dit ceci. Moïse fut instruit de tout le savoir des Égyptiens. Et vous ne devez pas ignorer que les parents de Moïse c'était des Lévites qui connaissaient l'alliance. Bon, pourquoi je dis dans Actes 7, 22 que Moïse devait obligatoirement connaître la circoncision? Parce qu'il a grandi en Égypte, parce qu'il a été adopté en Égypte selon la Bible,